Bonsoir à tous. Les gendarmes du Doubs ont lancé un appel à témoins cet après-midi. Un jeune homme de 18 ans est porté disparu depuis jeudi matin. Sa voiture a été retrouvée à Besançon, son portable également abandonné sur un chemin. Son entourage n'a aucune nouvelle. Des recherches sont menées autour du fort de Rosemont où il pourrait se trouver selon les autorités. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Tout renseignement est à transmettre au 17. Près de Dijon, la commune de Talent vient de faire installer des blocs de béton aux entrées de ses 2 stades municipaux. L'objectif est de bloquer l'installation illégale de gens du voyage. En mai dernier, le terrain du stade Pascal Gien avait été occupé pendant près de 3 semaines. Dans le Jura, la Croix-Rouge renforce ses maraudes auprès des personnes sans domicile fixe. Des bénévoles interviennent en soirée à Dole et à Lons-le-Saunier. Ils distribuent notamment de l'eau et vérifient leur état de santé et leurs besoins. La Croix-Rouge compte environ 400 bénévoles dans le Jura. Une vingtaine intervient dans ces maraudes. À Besançon, la baignade interdite jusqu'à nouvel ordre à la base de loisirs d'Auxelles. Les derniers prélèvements de contrôle ont révélé la présence de cyanobactéries. L'accès à la plage est aussi interdit. Seuls le camping et le restaurant restent ouverts. De nouveaux contrôles doivent avoir lieu demain. Dans le reste de l'actualité en France, le gouvernement fait sa rentrée. Ce lundi, Emmanuel Macron réunit le Conseil des ministres après un été marqué par les canicules à répétition et des incendies historiques. Au menu, la préparation du budget 2027 également qui sera examiné au Parlement à l'automne. D'ores et déjà, Jean-Luc Mélenchon promet de censurer le gouvernement sur le prochain budget. De son côté, Raphaël Glucksmann devrait officialiser sa candidature à la présidentielle ce soir. Le coprésident de Place Publique devrait l'annoncer aux 20h de TF1. Il sera interrogé sur une éventuelle participation à la primaire organisée par le Parti Socialiste et son propre parti. Et puis le foot avec la première journée de Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche. Le champion en titre, le Paris Saint-Germain, se déplace sur la pelouse du Stade Rennais. Le coup d'envoi est à 20h45. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.